Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 21 juin 2021. Bonne fête de la musique à tous et bel été à tous et à toutes, évidemment. Alors, pour cette semaine, j'ai décidé d'utiliser le Dixit, comme d'habitude, hein. Un doux moment avec mademoiselle encore cette semaine, et puis j'ai décidé de l'accompagner de l'oracle de Sceaux. J'avais envie. Voilà. Rien de plus que ça, j'avais envie. Alors, on va commencer. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et c'est parti. Ah oui, juste avant de commencer, le Ulule c'est terminé. Donc je vais le retirer de la barre d'information. Et du coup, je vous tiendrai au courant. Mais je pense que je vais déjà l'imprimer moi-même, en faire une maquette. Et l'utiliser sur cette chaîne pour voir un petit peu ce que ça donne. Comme j'ai un peu de temps normalement cette semaine, je pourrais peut-être, si ça ne change pas, évidemment, je pourrais peut-être faire ça et l'utiliser début juillet. Pour les formations, normalement, j'ai dû préparer quelque chose, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais préparer quelque chose pour les inscriptions, en fait. Il y aura que 6 places, donc j'ai déjà quelques personnes qui m'ont demandé de leur envoyer. Il doit me rester maximum peut-être 3 places, sans vous... Voilà, c'est pas pour vous bousculer, mais je pense... Après, il y aura une autre formation au mois d'août, hein. Donc je vous mettrai une annotation si c'est déjà complet, d'accord? Voilà. C'est parti. Là, ça fait un petit peu beaucoup, quand même, hein. On en a eu une, je vais mettre ça là. Nous avons... Oh, elle est nouvelle. Ou non, je crois qu'on l'a déjà eu. Mais je sais plus, je crois pas. Voilà. Alors, bah écoutez, moi je dirais que c'est... En fait, il y a des plus partout, donc je dirais que c'est positif. Je dirais que comment dire, que le danger représenté peut-être par le requin dans cette coupe, que le danger est pour le moment canalisé et qu'on est dans une phase où il n'y aura pas trop de danger. Maintenant, les poissons qu'il y a autour de la coupe, c'est des combattants. Donc, en tout cas, ça y ressemble beaucoup. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on est dans un moment où il va falloir être acteur. On a la bague comme un seau, en fait, hein. Je dirais qu'il va falloir être acteur, qu'il va falloir affronter les choses, il va falloir aller au contact, il va falloir ouais, se relever les manches, tout en sachant que le danger est canalisé pour le moment, parce que si les combattants sont à l'extérieur et ils n'ont pas l'air d'être en souffrance, c'est qu'à tout moment, le requin peut... Voilà, mais pour l'instant, avec les plus au-dessus, je dirais que c'est canalisé et qu'on a un moment où on pourra souffler. J'ai pas dit que ça sera ad vitam aeternam, mais en tout cas, moi j'ai l'impression qu'on pourra souffler. Les mains me font penser à aller à l'action, à matérialiser les choses, à concrétiser les choses. Voilà. Regardons avec le Lenormand. On a une carte qui a sauté, la carte de la femme. Peut-être la stratégie. Ouais. Et peut-être que ça nous dit juste que ça touchera nos projets, essayer d'avancer. Mais il y a un côté où je ressens besoin d'organisation, de planification, de stratégie en fait. Le livre, ouais, j'ai l'impression qu'on est dans cette veine-là, de coucher sur papier, de remplir des dossiers, de lancer des informations ou d'être à l'affût d'informations. Il y a un truc un peu comme ça. La tour, la structuration. Il y a aussi le côté solitude avec la tour, hein. On va regarder les cartes qui ont sauté. Donc on a l'Alette, le renard et le chien. C'est plutôt de bon augure. Ça nous dit plutôt ne pas hésiter à demander de l'aide et peut-être des nouvelles officielles, mais professionnelles peut-être, mais plutôt positives. Là, on a la femme, la croix, le soleil, la femme. Ça a l'air d'être une résolution plutôt positive. On coupe.
La Vierge et le livre. Ça commence aujourd'hui par peut-être un stress, un trac, parce que si on doit passer à l'action, bah forcément, hein, est-ce que je vais y arriver? Bon, je me lance, allez, voilà, une peur, un trac, des doutes, peut-être concernant des informations qu'on va recevoir, mais aussi des informations que l'on doit donner. Des réponses, peut-être. Alors, aujourd'hui, nous avons l'homme, la lune, le bateau au centre, la souris et l'étoile. Bah, c'est un peu ça. Aujourd'hui, je pense que concrètement, dans le quotidien, il y a peut-être des doutes ou il y a peut-être des instabilités, des incertitudes, la peur peut-être de se fourvoyer, des illusions aussi. Peut-être qu'on pensait que, et au final, bah, concrètement, ça se passera peut-être pas comme ça. Il y a voilà, des fluctuations, des changements, pas forcément des changements dans le sens bah, on vire de cap, mais par exemple un changement d'emploi du temps, vous voyez, un contretemps, un truc avec un peu de retard, c'est pas la montagne, donc c'est pas forcément un retard lié à un obstacle concret, mais ah bah non, finalement ça se fera pas aujourd'hui, mais plutôt demain, ou bah c'est pas là, mais dans une heure, ou il y a des trucs comme ça. Je dirais que dans le quotidien, dans l'emploi du temps, dans ce qu'on va faire aujourd'hui, il y aura un peu de difficulté, d'instabilité, rien ne sera figé. Pour autant, ça ne nous empêchera pas d'avancer, de faire cette journée, de faire ce qu'on a à faire, mais par contre on aura l'impression de manquer de sérénité, on aura l'impression que tout est difficile à faire, qu'on s'était dit bon bah normalement à telle heure j'ai fini, et puis au moins telle tâche seront finies aujourd'hui, et pour autant c'est compliqué, c'est pas toujours... vous voyez, il y a un peu une journée comme ça, je rame pour avancer, et pourtant j'avance, hein, mais j'ai cette impression de ramer, en fait, qui n'est pas très agréable. On va tout recouvrir. Donc je recouvre l'homme par la clé, je recouvre la lune par l'enfant, je recouvre le bateau par le cœur, je recouvre la souris par l'anneau, et je recouvre l'étoile par le serpent. Alors, quand on regarde juste la deuxième ligne, ouais, il y a l'idée qu'aujourd'hui, pour faire naître, finalement, jaillir ce renouveau, cette énergie de joie, de positivité, de possibilité, on va dire, hein, pour faire jaillir ça, en fait, il va nous falloir être acteurs. Ça ne se fera pas sans nous, ça ne nous sera pas offert sur un plateau d'argent. Désolé, voilà, c'est pas tu n'as rien à faire et t'inquiète pas, je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. C'est pas ça du tout, hein. On est un petit peu là dans un truc qui va nous demander de l'engagement et du coup qui va nous demander de canaliser nos peurs, notre stress, notre trac, notre énervement aussi dans cette journée, qui va nous demander d'être à notre tâche en fait aujourd'hui. Effectivement ça va être très très impactant, mais en même temps positivement, mais du coup énergivore ou chronophage, vous voyez. Quand on regarde donc les colonnes, on a l'homme et la clé, c'est ça en fait. Aujourd'hui, si vous voulez arriver au terme de cette journée avec de la satisfaction, avec l'impression d'avoir déroulé cette journée, d'avoir peut-être passé un cap, ou en tout cas de vous être libéré de certaines choses que vous avez à faire dans la semaine, il va falloir le choisir, et le choisir à fond. C'est-à-dire pas simplement, ouais d'accord j'ai la clé, ok je vois la porte, je mets la clé dans la serrure, j'ouvre la porte mais je la passe pas. Non, il va falloir choisir de faire les choses, il va falloir faire des choix en fait, hein. C'est pas la faux. D'accord? Donc c'est pas je prends une décision qui va être impactante pour tout le reste, machin. Non, c'est dans le quotidien aujourd'hui, il va falloir faire un choix, et c'est à nous de choisir en fait, hein. Ensuite on a la lune et l'enfant. Pour moi il y a de la difficulté justement à faire ce choix, de la difficulté à s'alléger, de la difficulté à aller finalement vers un truc un petit peu simple et sans complication, parce qu'en fait avec la lune, l'enfant ça va être le renouveau, mais c'est aussi la simplicité, le fait que les choses ne soient pas compliquées, le fait que, enfantin en fait, hein, un peu naïf mais très enfantin. Et en fait avec la lune ça nous renforce le côté naïveté, mais du coup le côté peur d'être naïf, le côté je m'accroche à des chimères, le côté non j'avais dit que je ferais ça alors je vais faire ça, et puis voilà, il y a un peu un côté têtu, un côté buté, un côté bah non, comme les enfants, bah non j'ai dit non, non je veux pas, voilà, et pourquoi, bah je sais pas mais je veux pas,
en fait. Il y a un peu un côté comme ça, et pour autant, avec le bateau au centre, ça nous dit qu'on va assez vite dépasser ça, et qu'on va assez vite comprendre pourquoi on était dans une énergie un peu lourde, voilà, pourquoi on avait du mal à dépasser, parce qu'il y a des choses qui nous tiennent à cœur, et parce que finalement on a l'impression que si on ne les fait pas, on perd du temps, voilà. Donc aujourd'hui en fait on va être dans une journée assez engageante en fait, hein, mais du coup assez énergivore et assez chronophage avec la souris. On va manquer d'énergie, on va manquer de temps, on peut aussi manquer d'argent, du coup il peut y avoir de la frustration, parce que justement on a envie de passer à l'action, et il va nous falloir trouver d'autres manières de passer à l'action, d'autres façons de faire pour passer à l'action, et du coup voilà, c'est assez demandeur aujourd'hui, hein. Et clairement la paix demandera des efforts. La paix avec le serpent, ça demandera un effort de mutation, de transformation, un effort pour voir les choses différemment. On va regarder avec l'oracle de Sceaux. Alors on a plusieurs cartes qui sont tombées, on a la dent, le jeune homme et le monsieur. Il me semble que la dent, c'est la chance. Je sais plus. Mais il me semble que la dent... Moi, je vais l'interpréter à mon intuition. La dent, je dirais... Non, pour moi, c'est pas la chance. En fait, dans mon interprétation à moi, la dent, ça va plutôt être le petit souci, le petit tracas, la petite maladie. Ouais, un truc comme ça, je dirais. Un truc comme ça. Avec l'homme et le jeune homme. Ouais, la vipère. Je dirais dans le quotidien. Moi, je dirais du stress. Je dirais du stress, en fait. Hein. Je dirais du stress. Mais du stress qui fait de la somatisation, qui nous prend réellement la tête, qui nous énerve réellement. Et au final, je pense que c'est lié peut-être à notre désir d'abondance, à notre désir de matérialiser certaines choses. Je dirais ça. L'araignée. Ouais. On va voir. Après, c'est que des cartes qui sautent. Hein. On va pas non plus faire un tirage le cœur brisé. Voilà. Je coupe. Nous avons le voyage et le choix. Le choix de faire évoluer la situation ou non. Hein. Le choix de la direction. Le choix du mouvement, de la stagnation. Le choix, en fait. Donc, hop, nous allons recouvrir l'homme, la clé avec la colombe, la lune, l'enfant, la souris, le bateau, le cœur, la protection, la souris, les anneaux, l'hiver, et l'étoile, le serpent, la ville. Ok. Bon, si j'interprète, si je devais le faire, juste l'oracle de Sceaux, pour moi, on a l'idée de tracasseries qui trouveront une résolution. Parce que pour moi, la colombe, c'est l'apaisement, c'est la paix, d'accord? La souris, c'est le tracas, c'est des formations, le normand, hein, c'est le tracas, c'est... Voilà. Pour moi, là, on est sur la sensation de manque, la sensation... Ou peut-être même un manque concret, vous voyez, quelque chose qui nous manquait jusque-là, et qui va être retrouvé, ou qui va être retrouvé, qui va générer un apaisement. On est assez protégé aujourd'hui, il y a vraiment... rien n'est grave, d'accord? On est sur une journée où rien n'est grave. Par contre, on est aussi sur une journée où on peut avoir l'impression d'une forme de stérilité, parce qu'avec l'hiver, pour moi, c'est la stérilité, en fait. Ça peut être représenter la saison de l'hiver, mais dans un tirage quotidien, moi ici, je vais y voir plutôt la stérilité des choses, je vais y voir plutôt prendre les choses avec sang-froid, en fait. Hein. Sang-froid concernant peut-être un domaine... on va dire où l'autre tient beaucoup de place. Un domaine, ça peut être le domaine, parce que là on va parler de la ville, mais ça peut être le domaine professionnel, ça peut être le domaine du commerce, tout ce qui est lié en fait à l'extériorité, vous voyez. Moi j'ai cette sensation-là. Quand on regarde les colonnes, on a l'homme, la clé, et ça peut être lié aussi à l'administratif, parce que qui dit ville dit grand pôle d'administration, d'accord ? Donc l'homme, la clé, la colombe, pour moi aujourd'hui, on va réussir à s'apaiser, on va réussir à passer une porte, à avoir des choses positives qui vont se passer, des réponses positives, un apaisement en fait. Hein. On a la lune, l'enfant et la souris, par contre ça va être à trouver, ça va être assez difficile.
il va y avoir un moment de complications émotionnelles, un moment où on va se torturer les méninges, où on va plus savoir en fait est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver. Il y a vraiment des doutes profonds, des doutes qui sont peut-être même liés à un schéma, enfin je veux dire, vous savez, à cet autodénigrement parfois qu'on peut avoir. Mais on nous dit que de toute façon, on va avancer, qu'on est bien protégé, qu'on va arriver à matérialiser ce qu'on veut. On va y arriver. On a la souris, l'anneau et l'hiver. Pour moi, c'est l'engagement qui pose problème. Est-ce que nos anciens engagements ont été stériles? Est-ce qu'ils nous ont demandé beaucoup d'énergie, d'efforts pour pas grand-chose? Il y a un questionnement autour de ça. Et on a l'étoile, le serpent et la ville. Pour moi, c'est... Et de toute façon, encore une fois, on va y arriver. Et c'est lié à ces domaines-là, mais ça nous demandera de prendre les choses d'une manière un peu différente. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui, et nous, on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!